Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la deuxième question du problème 3 du concours général des lycées de l'année 2024. La deuxième question, la voici. Soit x un réel strictement positif, calculez e de x, lorsque x est égal à 1, et puis lorsque x est strictement plus grand que 1. Alors, on va voir la définition de e de x qui est donnée dans l'énoncé. Voilà. On se donne donc un réel strictement positif. On note e de x, l'ensemble suivant. C'est l'ensemble des parties entières de n sur x, n décrivant n étoiles. Alors, effectivement, pour avoir e de x, on commence par, on se donne un réel strictement positif. Hein. Et pour avoir e de x, on commence par prendre l'inverse. Hein. Puis, les multiples strictement positifs de 1 sur x, n fois 1 sur x, où n appartient à n étoiles, c'est-à-dire les éléments de la forme n sur x, et enfin, on prend la partie entière de n sur x. On peut peut-être se prendre un exemple. Si x égale 3 demi, n sur x, eh bien c'est le nombre 2 tiers fois n, et si on les place sur la droite réelle, vous voyez, on prend n égale 1, ça fait 2 tiers, n égale 2, 4 tiers, n égale 3, 6 tiers, n égale 4, 8 tiers, n égale 5, 2 fois 5, 10, 10 tiers, etc., etc. Bref, on obtient en fait les termes d'une suite arithmétique de premier terme 2 tiers et de raison 2 tiers également. Alors pour avoir l'ensemble E de 3 demi, eh ben on prend les parties entières de ces nombres-là. La partie entière de 2 tiers, bah c'est 0. La partie entière de 4 tiers, 1. La partie entière de 6 tiers, eh ben 6 tiers c'est égal à 2, ça fait 2. Partie entière de 8 tiers, c'est aussi 2, ici. Partie entière de 10 tiers, 3, etc., etc. Et il semblerait que l'ensemble E de 3 demi, ça soit l'ensemble N. On va le vérifier tout à l'heure. Alors on peut peut-être voir ça sur un tableur. Ici, alors dans cette case-là, c'est la case D2. J'ai mis D2. Vous voyez, dans la case D2, ici, j'ai mis X. Dans la première colonne, on a les entiers naturels non nuls, 1, 2, 3, etc., etc. Dans la deuxième colonne, on a N sur X. Et dans la troisième colonne, on a la partie entière de N sur X. Donc là, j'ai mis X égale 3 demi. Et vous voyez qu'on retrouve que E de 3 demi, eh bien c'est ça a l'air d'être les entiers naturels. 0, 1, 2. Vous voyez que le 2 il apparaît 2 fois. 3, 4, 4, il apparaît 2 fois également. 5, 6, etc., etc. Si on change la valeur de x, par exemple je mets 1. Vous voyez ici ça change, hein, on a l'impression que l'ensemble E de 1 a l'air d'être n étoiles. Si on prend 0,5, ça a l'air... alors là c'est plus ni n étoile, vous voyez il semblerait qu'il y ait des nombres manquants. 3 n'est pas atteint, 5 n'est pas atteint, etc., etc. Alors, on revient à l'énoncé. L'énoncé, voilà. Donc, soit x, un réel strictement positif, calculez e de x lorsque x égale 1. Eh bien, le tableur nous prédit que, nous invite à penser que e de 1, eh ben, c'est, e de 1, c'est grand N. Pardon, c'est grand N étoile. Alors, e de 1, on écrit sa définition, on remplace simplement x par 1.
Ça fait donc, c'est l'ensemble des parties entières des nombres de la forme n sur 1, avec n éléments de n étoiles. Mais n sur 1, ça fait n. Donc ça fait en de n. N appartient à n étoile. Et la partie entière d'un entier, ben, c'est lui-même. Donc ça fait n éléments de n étoiles. Effectivement, E de 1, c'est n étoiles. Deuxième question. Enfin plutôt, petit b. Le petit b. Cette fois-ci, on va calculer E de x quand x est strictement plus grand que 1. Comme l'est par exemple 3 demi. Et tout à l'heure, E de 3 demi, on a pensé que c'était E de 3 demi, on a pensé que c'était n. Alors on va essayer de montrer ça. Voilà, on se donne un x strictement plus grand que 1, et notre conjecture, c'est que E de x vaut n. Alors, E de x vaut n, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que E de x est inclus dans n, et que n est inclus dans E de x. Alors, la première inclusion est facile. E de x inclus dans n, point d'interrogation. Ben, n sur x, c'est un nombre qui est positif, car n et x le sont. Ça implique que la partie entière de n sur x est positive. Et ceci implique que la partie entière de n sur x appartient à n étoiles. Donc on a bien E de x qui est inclus dans n. La deuxième inclusion, n est-il inclus dans E de x? Donc pour ça, on va se prendre un entier naturel k, ici, et on va montrer qu'il appartient à E de x, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'il existe un n éléments de n étoiles, tel que partie entière de n sur x est égale à k. Alors pour ça, on considère cet ensemble-là. On prend les entiers naturels, qui sont tels que n sur x est strictement plus grand que k. Ben, cet ensemble-là, il est non vide. Alors la raison, c'est que n sur x tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, et il est minoré par 0 par exemple. Il admet donc un plus petit élément que je baptise grand N. N est supérieur ou égal à 1, parce que s'il était égal à 0, eh ben on aurait 0 sur x qui serait strictement plus grand que k, d'où 0 strictement plus grand que k, c'est-à-dire que k serait un entier négatif, ce qui n'est pas. K est un entier naturel. Donc n est plus grand que 1, et si n est plus grand que 1, n-1 est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, n-1, c'est un entier aussi naturel. Alors, on en déduit la double inégalité suivante. Grand N de x est plus grand que k. Pourquoi? Parce que grand N appartient à cet ensemble-là. Et n-1, lui, c'est un entier naturel qui n'appartient pas à cet ensemble-là. Donc n-1 sur x n'est pas strictement supérieur à k. S'il n'est pas strictement supérieur à k, c'est qu'il est inférieur ou égal à k. Donc on a cette double inégalité. On isole la première. n-1 sur x inférieur ou égal à k, ça donne n sur x moins 1 sur x inférieur ou égal à k. Mais, et c'est là où c'est important, l'hypothèse est importante, x est strictement plus grand que 1. Donc 1 sur x est strictement plus petit que 1. Et donc n sur x moins 1 sur x, ça c'est plus grand que n sur x moins 1. Si bien que k, lui, est strictement plus grand que n sur x moins 1. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, on obtient n sur x strictement plus petit que k plus 1. Et donc finalement, au total, on a n sur x strictement plus grand que k, c'est cette partie-là, et n sur x strictement plus petit que k plus 1, ici. Alors, il me manque une diapositive. On va essayer de la trouver. C'est laquelle? Alors, c'est celle-ci.
La voilà. Ok. Voilà. Alors, je réécris la double inégalité. On a donc cette double inégalité. N sur x supérieur ou égal à k, mais strictement plus petit que k plus 1. Et donc, la partie entière de n sur x est égale à petit k. Autrement dit, k est bien la partie entière de n sur x. Et donc, notre élément k, il appartient à e de x, si bien que grand N est inclus dans e de x. Donc, on a montré les deux inclusions. On en déduit que e de x égale n. Alors, pour mieux comprendre la démonstration, vous pouvez la faire tourner pour x égale 3 demi. Vous obtiendrez, et puis k égale 2. On obtient ainsi grand N. Le grand N de la démonstration vaut alors 4. Voilà, on a traité la question 2, et je voulais faire une petite remarque sur la notation n étoile, qui est un peu abusive. Quand A est un anneau, A étoile, ça désigne l'ensemble des éléments inversibles de A, c'est-à-dire les nombres qui ont un inverse. Donc, par exemple, si on considère l'anneau Z étoile, il est réduit à deux éléments, moins 1 et 1. Ce sont les seuls nombres qui ont un inverse pour la multiplication. Donc, si on considère cette définition, n étoile, ça serait l'ensemble des entiers naturels inversibles, mais il n'y en a qu'un, c'est-à-dire 1. N étoile, ça serait 1. Mais vous voyez que c'est pas le sens qui est donné à n étoile dans l'énoncé. Alors, il faut penser à autre chose. Quand A est un corps, comme peut l'être R, par exemple, R étoile, c'est l'ensemble des éléments inversibles, c'est-à-dire c'est l'ensemble des réels inversibles, c'est-à-dire ce sont tous les réels, sauf le nombre 0. Autrement dit, R privé de 0. D'où la notation n étoile égale n privé de 0. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Merci de votre attention.